Regardons quel est l'essentiel des choses à savoir en cinématique sur les systèmes de coordonnées. Tout d'abord, il faut savoir comment on définit un vecteur position simplement comme étant le vecteur qui va du centre O du système de coordonnées au point M qui nous intéresse. Le vecteur vitesse, quant à lui, est défini par la dérivée de ce vecteur OM par rapport au temps. Et le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse et donc la dérivée seconde du vecteur position. En coordonnées cartésiennes, on définit trois axes x, y et z vers des positions fixes et donc avec des vecteurs EX, EY et EZ qui restent fixes au cours du temps. Le vecteur position est défini par les trois coordonnées x, y, z qui dépendent du temps alors que les axes EX, EY et EZ, eux, ne dépendent pas du temps et sont fixes. Le vecteur vitesse écrit alors simplement x.ex plus y.ey plus z.ez et le vecteur accélération x.ex plus y.y plus z.ez. De temps en temps, il est utile de prendre les coordonnées polaires, notamment quand on a un mouvement autour d'un point fixe O. On définit alors les vecteurs de la base ER, Eθ avec ER qui est directement dans le prolongement de OM, de sorte que OM s'écrive R de t fois ER. Ici, contrairement aux coordonnées cartésiennes, ER dépend du temps, de sorte qu'il apparaisse sa dérivée dans le vecteur vitesse, qui s'écrit alors R.ER plus Rθ.Eθ, puisque la dérivée de ER vaut θ.Eθ. Pour l'accélération, en dérivant encore une fois, on trouve une expression un peu compliquée, mais très utile, qui s'écrit R moins Rθ carré selon ER et 2R.θ plus Rθ selon Eθ. On a bien sûr utilisé que la dérivée de ER par rapport au temps valait θ.Eθ et celle de Eθ vaut moins θ.ER. Les coordonnées cylindriques correspondent à des coordonnées polaires auxquelles on a ajouté un axe vertical Z. On a donc OM qui s'écrit OP dans le plan XY plus PM qui monte selon Z. Donc RER plus Z2Z. Le vecteur vitesse, il y a deux termes principaux, le vecteur vitesse en polaire, R.ER plus Rθ.Eθ, auquel on rajoute la vitesse verticale, Z.EZ. Pour le vecteur accélération, c'est pareil, on a l'expression du vecteur accélération en polaire, auquel on rajoute Z. Selon EZ. Enfin, les coordonnées sphériques sont un petit peu plus difficiles à définir puisqu'on commence par regarder la rotation de OM comparée à l'axe vertical qu'on appelle θ et ensuite on prend la projection de M sur le plan OXY et l'angle, on reprend un deuxième système de coordonnées polaires dont l'angle vaut φ. L'avantage des coordonnées sphériques, c'est que le vecteur position s'écrit très simplement RER. Si on veut repasser aux coordonnées cartésiennes, on peut remarquer que la projection selon l'axe vertical s'écrit alors R cosinus θ, et la projection dans le plan horizontal R sinus θ, et il faut multiplier par cosinus phi ou sinus phi pour avoir X ou Y. L'expression de la vitesse, quant à elle, est plus compliquée. Ça ressemble un petit peu au polaire pour le démarrage, en R.ER plus Rθ.Eθ plus R sinus θ phi.E avec ER qui est le vecteur radial qui s'écarte du point O, Eθ qui, si vous imaginez une sphère correspondante à la Terre, est dirigée vers le sud, et Eφ est alors dirigé en direction de l'est.